Après un super Crown Jewel, j'avoue que je m'attendais à un meilleur SmackDown. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 22 octobre 2021. On ouvre le show avec le toujours champion Universal Roman Reigns qui est forcément accompagné de Paul Heyman. Et c'est un segment qui est vraiment en deux parties. La première partie est un peu longue et pas très intéressante, c'est-à-dire que Roman Reigns va nous dire qu'il a écrasé tout le monde du côté de SmackDown. Finn Balor, Day, Bryan, Edge. Là, il s'est occupé de Brock Lesnar. Donc voilà, il a écrasé tout le monde. Donc il demande forcément au public de le reconnaître en tant que chef de tribu. Ok, d'accord, tu dis ok. Sauf qu'il va appeler Brock Lesnar parce que Brock Lesnar a annoncé qu'il allait être là. En tout cas, qu'il allait être à SmackDown, on ne sait pas quand. Pour terminer en fait cette histoire avec Roman Reigns parce qu'il en a marre. Et finalement, il va y avoir même une pub. Et Roman Reigns est toujours sur le ring. Donc tu te dis, c'est un poil long. C'est vrai que c'est un poil long. Mais à partir du moment où Brock Lesnar va arriver, parce que oui, Brock Lesnar va arriver, là on est sur un autre segment. Là on est sur un super segment où Lesnar va essayer de détruire tout le monde. Lesnar qui s'en prend à Reigns. Lesnar qui s'en prend aux Usos. Lesnar qui s'en prend à des superstars qui sont venus calmer le jeu. Lesnar qui va même s'en prendre à Adam Pearce parce qu'Adam Pearce veut suspendre Brock Lesnar. Brock Lesnar est pas trop d'accord et Adam Pearce va lui porter et Brock Lesnar va lui porter 2 F5. Ouais, si ça c'était électrique, ça c'était très électrique, c'était très bon le face à face avec Reigns, vraiment l'enchaînement de prise de Lesnar qui vraiment en tant que c'est vraiment la bête qui est relâchée, qui s'en prend à tout le monde. J'ai adoré. La première partie, comme je le disais, c'était assez classique, pas très intéressant, mais dès que Lesnar est là, ouais, c'est un super segment qui est vraiment très cool. Drew McIntyre est sur le ring et il veut faire un open challenge en disant qui aura les balls de venir m'affronter, lui qui veut faire bonne impression pour son premier soir à SmackDown. Et c'est Sami Zayn qui va arriver en disant voilà, moi je suis à SmackDown depuis très longtemps, c'est moi qui suis le plus longtemps à SmackDown, je crois, dans le roster. Donc je vais te montrer que je suis meilleur. Finalement, on va avoir un combat entre les deux. Un peu déçu de la longueur. Voilà, j'avoue qu'un Sami Zayn, Drew McIntyre, j'aurais aimé que ça dure 10 minutes. Là, j'avoue que c'est un peu court. T'as une pub en plus qui arrive à un mauvais moment. Enfin bref, c'est pas un très bon match. Enfin, c'est pas mauvais ce qui se passe, mais disons que c'est assez court et tu retiens rien de ce combat. Donc je suis assez déçu. Finalement, Sami Zayn qui veut reprendre le truc de 3, 2, 1 par rapport au Claymore de McIntyre, mais qui va se faire contrer justement avec le Claymore. Donc victoire de Drew McIntyre face à Sami Zayn. Un poil déçu, je l'avoue, j'aurais aimé que ce soit plus long, qu'on en voit un peu plus. On passe au couronnement du King Xavier Woods. C'était très sympa. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire parce que ça reste qu'un couronnement. C'est Kofi Kingston qui va le faire, donc c'est toujours très classe. J'aime bien les couronnements comme ça où donc on te donne la couronne, le sceptre, la cape. Bref, c'est très classe. Le public est investi, le public est très content pour Xavier Woods. Ils vont lui chanter des You Deserve It. Tu le mérite et je suis d'accord, Xavier Woods mérite ce moment. Maintenant, on le sait, ces dernières années, le booking du King of the Ring n'a pas été la meilleure chose côté WWE. À chaque fois, les champions du King of the Ring, les vainqueurs du King of the Ring n'ont pas été très bien bookés derrière. En tout cas, ont été vite lassants, en tout cas à mon goût, je trouve. Ça n'a pas toujours été une réussite, donc à voir. Je veux voir comment ils vont booker ça, sachant que c'est un face. Est-ce qu'il va tourner heel? Bref, je ne sais pas, mais j'ai envie de voir ça. Il te dit que c'est un land of opportunity, Xavier Woods, donc un endroit où tu as des opportunités. On verra. On verra quelle opportunité aura Xavier Woods, quel est son futur en tant que King of the Ring. Ça, pour le coup, ça m'intrigue. Rematch de Crown Jewel, Mustafa Ali face à Mansour. Un poil déçu dans le sens où ce match ne va pas durer très longtemps finalement, même si ce qui se passe en 3-4 minutes c'est très cool parce que vraiment il n'y a pas de manque de rythme, ça s'enchaîne, il y a une grosse powerbomb de Ali par exemple qui est vraiment très fun, mais finalement Mansour va l'emporter avec un roll-up, donc va un peu voler cette victoire. Je me suis dit, j'ai eu peur à un moment donné qu'il donne la victoire à Ali en mode bon, Mansour il gagne en Arabie Saoudite, mais dès qu'on est sur le sol américain il perd. Ça aurait été un peu abusé, mais bon. Avec cette victoire sur un roll-up, tu peux te dire que cette histoire entre Ali et Mansour n'est pas terminée. Hit Row fait ses débuts du côté de SmackDown. Alors, je suppose que vous n'êtes pas nombreux à les connaître parce que
peu regardent NXT, moi j'adore Hit Row, je suis très content de les voir du côté de SmackDown. J'ai pas trop aimé juste leur entrée, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur entrée, ils vont rapper en même temps sur leur musique d'entrée pour se présenter. C'était pas la meilleure chose, même si j'aime bien quand ils rappent, je trouve qu'il y a vraiment un flow, il y a vraiment quelque chose. Le faire sur la musique d'entrée comme ça, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée. Mais le public a plutôt bien réagi parce qu'ils vont affronter des jobbers, hein, vraiment des gens inconnus. Je crois que c'est Top Dollar donc, et Isaiah Scott Searle qui vont combattre. Bon, il n'y a rien à dire, c'est un squash, mais je trouve que le public a plutôt bien réagi, a plutôt bien aimé ce qu'a fait Hit Row. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec Hit Row, que ce soit avec seulement Isaiah Scott Searle ou en équipe ou en tant que faction. Ça, je ne sais pas comment ils vont les booker, mais vraiment, il y a quelque chose à faire, j'en suis sûr et certain, parce que il n'y en a pas. Des clans avec cette alchimie et cette, on va dire, ce côté plus jeune, plus frais, on va dire, il n'y en a pas vraiment du côté WWE. Happy Corbin fait face au champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Je dois l'avouer, c'était un bon match. Hein. Vous le savez, je suis pas un grand fan de Corbin, mais je dois avouer que c'était un bon combat. J'ai passé un bon moment devant ce combat. Mais j'ai même pas envie de parler du combat en soi, mais plutôt de la fin. Hein, parce que je rappelle, Nakamura est donc le champion intercontinental depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et Nakamura qui va être distrait par Madcap, si je me trompe pas, parce que son nom est tellement pourri aux copains, aux potes de Corbin que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Finalement, Corbin va en profiter pour gagner ce combat. Donc Corbin qui fait le tomber sur le champion intercontinental. Voilà, on retombe dans les travers, on retombe sur les choses que je n'aime pas. Un champion qui perd comme ça en weekly en quelques minutes suite à une petite intervention. Voilà, ça c'est tout ce que je n'aime pas. Donc on va sûrement partir sur une plus grande histoire entre Corbin et Nakamura. Je suis pas à fond dans cette histoire. Maintenant, le combat était correct. Donc si on a des combats corrects comme ça, moi ça me va. Mais par contre, voilà, la gimmick de Happy Corbin, comme je l'ai tweeté récemment, ça ne fonctionne pas. Le public s'en fiche. C'est même pas qu'ils n'aiment pas ou qu'ils veulent huer Corbin. Ils sont indifférents et moi c'est un peu la même. Vraiment, j'en ai rien à faire de ce Happy Corbin. Le main event, Charlotte Flair et Becky Lynch sont sur le ring et doivent échanger leurs titres. Et oui, parce que Becky Lynch est championne de SmackDown et va être draftée à Raw. Et l'inverse pour Charlotte qui est draftée à SmackDown et qui est championne de Raw. Donc on fait un échange de titres. J'ai vu que ça a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux, cet échange de titres, que c'était de la fainéantise de faire cela. J'avoue que moi, ça me pose aucun problème. Le seul problème que ça me pose, c'est que je crois que cela va comptabiliser quand même un titre de champion en plus pour Becky et Charlotte, dans le sens où elles vont récupérer un autre titre et donc ça va comptabiliser un plus 1 en termes de titres. Ça me dérange. Mais sinon, l'échange en soi, j'avoue que moi, ça me pose aucun problème. J'avoue qu'ils l'ont déjà fait. C'est pas quelque chose qui me choque, clairement. C'est de la fainéantise. Oui, clairement, c'est de la fainéantise parce que tu peux faire autrement. Mais j'en ai un peu rien à faire. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui me choque. Bref, finalement, Becky, je vais dire, moi, je vais faire mes histoires à Raw. Salut, salut, on se reverra au Survivor Series. Parce que Sasha Banks est là et Sasha Banks veut s'en prendre à Charlotte Flair, veut le titre de Charlotte Flair. Et Sasha Banks va s'en prendre à Charlotte Flair et le show va se terminer. C'était pas le meilleur des segments. Sasha Banks, on comprend plus trop. Est-ce qu'elle est face, est-ce qu'elle est heel, est-ce qu'elle est twinner entre les deux? On ne sait pas trop. Sasha Banks change tout le temps. C'est un peu chiant, mais en même temps, est-ce que j'en ai quelque chose à faire là aussi? Pas grand-chose. On va avoir encore un superbe combat entre Sasha Banks et Charlotte Flair dans le futur, ça c'est sûr. Je peux comprendre que ça saoule les gens parce que à chaque fois, on te ramène Sasha Banks ou Charlotte Flair ou Becky ou blabla. C'est vrai que là, en plus, tu pars sur une nouvelle ère, tu as une draft, tu as beaucoup de superstars qui viennent d'arriver. Ça peut saouler les gens, je peux comprendre, mais pour une première histoire comme ça, une Sasha Banks qui va affronter Charlotte, moi je suis pour parce que ça va nous donner de super combats à voir après la construction, comme d'habitude. Mais voilà, c'était pas le meilleur main event, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'échange de titres, moi franchement, ça ne me choque pas. Bilan de ce SmackDown, comme je l'ai dit en intro, j'étais un peu déçu. Un peu déçu parce qu'on sortait d'un gros Crown Jewel, franchement, qui m'a beaucoup plu. Donc je m'attendais à un énorme show. Alors très content du début de show avec Brock Lesnar. Voilà, très très fun. Vraiment, c'est ambiance électrique comme je l'ai dit. Mais après, ça retombe vite et le main event est correct. Mais on s'attend à plus pour un main event de SmackDown d'après draft. Donc j'avoue que un peu déçu des combats qui sont un peu courts. Ça c'est vrai que ça m'a un peu gavé, sachant que tu as eu vraiment des bons affrontements sur le papier.
C'était un poil court à mon goût. Et voilà, pour le moment, on n'a vu qu'un nouveau visage, c'est Hitro. Hein. Sinon, on a vu des visages en backstage. Je crois qu'on a vu Alia, on a vu Xayali, une promo pour Xayali. Voilà, pour l'instant, elles ne sont pas là, mais on te les montre vite fait. Mais bref, si je dois donner une note, moi, ce serait un 6. Voilà, 6 parce que il y a le segment d'entrée et le reste, je trouve ça pas terrible. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!